Bonjour, aujourd'hui vidéo sur le poker, donc sur le thème des cotes au poker. Euh, donc en fait, lorsque l'on fait une action, qu'on colle ou qu'on paye face à un adversaire, euh, il y a une certaine somme, on met une certaine somme, soit en misant, soit en payant. Et il y a un retour sur cette somme. On attend un retour sur cette somme. Donc, au moment, à un stade du coup, on va faire le rapport entre ce qui existe dans le pot et la somme que l'on paye pour participer au pot, ou la somme que l'on relance pour faire participer la personne au pot. Donc, et on compare en fait, euh, on va mettre en relation ces deux sommes et on va comparer donc le risque sur, et là on ouvre la parenthèse, ce qui existe dans le pot, la somme déjà présente dans le pot, plus le risque. Alors je dis le risque, bon bah c'est quand je parle de risque, je parle de la somme à payer, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a 2 secondes. La somme à payer pour participer au pot, ou la somme euh, quand on relance, soyons clairs, qu'on exige pour faire participer l'autre au pot. L'autre, le vilain. L'autre étant le vilain. Bon, faire clairement. Une big faute là. Donc on fait ce rapport là. Ça nous donne un pourcentage. Alors concrètement, par exemple, voilà, il y a 10 au pot, on va faire simple. Il y a 3 euros dans un pot au flop. C'est à nous de parler. Parler par exemple. On met 1,5 dans ce pot. On met 1, on va dire. On va simplifier 1 dans ce pot. Donc concrètement, bah, après, voilà, la personne qui parle après nous est libre de payer ou pas. Donc 1 divisé par donc, le risque. C'est le risque qu'on l'on prend finalement, hein. C'est voilà. Alors, ce qu'il y a dans le pot, plus ce que l'on demande en plus. Donc ça fait 25%. 5%. Alors ce pourcentage, donc c'est le risque par rapport au pot en fait. Et ce pourcentage, c'est ce que l'on met comparé à ce qui existe dans le pot en fait. Et ce pourcentage, ça s'appelle le break-even, donc euh, c'est le break-even pourcentage en fait. Donc c'est-à-dire que, et comment expliquer? On va comparer avant de jouer, la personne qui va payer par exemple va devoir avoir ce pourcentage en tête.
Je m'explique. Ça correspond, enfin, le break-even pourcentage, c'est le pourcentage de fois où on met cette mise et qu'il faut qu'on gagne le pot sur le long terme. Voilà. Donc on a décidé de mettre 1 dans le pot. 1 dans le pot, 1 euro dans le pot. Pour que ça soit rentable à long terme, il faut que l'on gagne concrètement 25% du temps. Alors, comment on gagne au poker? On gagne au poker soit en ayant la meilleure main et on se fait payer, soit en faisant coucher son adversaire. Donc, et là bien sûr, on compare, dans le premier point, on compare notre main face à l'éventail de mains. Voilà, je pense qu'il a As-2, ben voilà, j'ai pas As-2, As-3, As-4 de son range, qu'il est capable de payer. Il y a un As au flop, voilà, j'évalue qu'il peut avoir un As, et il a des très mauvais As, il a des combinaisons de As-2, As-3, As-4, voilà. Il peut me payer, par exemple, voilà, sur ce board As 6, 3. Moi j'ai As 10 par exemple. J'évalue qu'il a dans son range As As 9, As 8, As 7, As 5, As 4, car compte tenu de son profil, tous les joueurs vont pas avoir ça bien sûr. Et compte tenu du range que je lui ai attribué, qui découle de la fréquence dans cette position. Donc ça, il faut peut-être au minimum 100 mains, on va dire. Voilà. Donc soit en faisant coucher, soit en ayant une meilleure main que l'éventail de main. Et donc ça, à ce moment-là, on prend poker stove. Où, voilà, j'ai As6, voilà, je mets As6, clairement. Voilà. Et je sais que lui, par exemple, ça c'était un joueur qui allait à tapis avec n'importe quoi. Donc on sait que As6 contre n'importe quoi, contre toutes les mains possibles, là. Là, c'est l'éventail des mains, toutes les mains possibles distribuables de cartes. Et ben, j'ai trouvé qu'il y avait 57%. Donc, si on va à tapis, là c'est un mauvais exemple, mais si on va à tapis, ben, on va toujours comparer en fait le pourcentage. On compare notre main face à l'éventail de mains. Si on calcule la probabilité grâce à ce logiciel, ou dans la tête, hein, mais ça c'est plus pour s'entraîner. On compare donc le pourcentage de fois où il faut gagner le coup pour que ça soit rentable. Donc là j'ai besoin de 25% d'équité. Clairement j'ai besoin de 25% d'équité. Ou qui fold 25% du temps. Voilà, j'ai besoin de 25% d'équité ou qui fold. Donc c'est-à-dire 25% d'équité qui fold 25% du temps. Pour que ça soit EV+.
Donc, et c'est 25% d'équité, je les 20% d'équité, je les calcule, bah, faut savoir si on les a, savoir si on les a au moins, si on va à l'abattage, en comparant son éventail de mains et ma main. Voilà, par un logiciel, par exemple PokerStove, ou dans sa tête. Même si même plus PokerStove, c'est équilibrable. Bref. De toute façon, je vais devoir finir la vidéo parce qu'il n'y a plus trop le temps. Donc voilà. On va donner, on donnera des exemples concrets de toute façon dans les sessions review parce que c'est des calculs qui reviennent tout le temps pour ce qui est des bluffs qu'on fait ou des calls qu'on fait. Donc toujours comparé à son équité et à sa fold équité. Mais encore faut-il avoir de la fold équité, hein, bien sûr. Donc je vous dis à une à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Voilà, c'était le concept de cote au poker avec la notion de break-even. Je vous dis à bientôt. Ciao.